Mesdames, Messieurs, bonsoir. Heureuse de vous retrouver pour votre magazine hebdomadaire Lundi Sport. Voici les titres. Première victoire de Michel Dissué. Les éléphants de Côte d'Ivoire ont battu les Lions de l'Atlas en match amical au Maroc. 1-0. Éliminatoire CHAN 2016, les Ivoiriens se préparent pour affronter le Ghana. Les éléphants locaux ont été accrochés par les Lions du Cameroun. Qui succédera à l'Ivoirien Yaya Touré au titre du meilleur joueur africain 2015? 4 éléphants parmi les 37 nominés. Brice Kwasi, Koulibaly Seydou, bonsoir. Bonsoir Cathy. Vous êtes tout beau ce soir. Bonsoir Cathy, bonsoir. Merci. Heureux de te retrouver Cathy. Ben ouais, le plaisir il est partagé. Information de la planète football, le week-end dernier, on a joué pour des matchs amicaux, date FIFA donc. La Côte d'Ivoire était évidemment concernée par ces matchs amicaux. Eh bien, les Ivoiriens se sont rendus du côté du Maroc pour y rencontrer les Lions de l'Atlas. Mais avant de revivre ensemble la victoire des éléphants de Côte d'Ivoire, 1-0, je vous propose qu'on y aille un pas à pas pour voir le film du séjour des éléphants de Côte d'Ivoire. Alors, pour vous déjà, quel était l'objectif de ce match pour les Ivoiriens? Je pense pour les éléphants, il fallait retrouver la victoire parce qu'après avoir aligné 3-4 matchs nuls, les éléphants avaient besoin de cette victoire-là pour booster un peu le moral. C'était important pour les champions d'Afrique, parce qu'on n'oublie pas, on est champions d'Afrique, d'enfin gagner et surtout se redonner un certain bol de confiance. Et c'était très important. L'objectif pour cette équipe des éléphants, c'était enfin gagner pour sur l'air Michel Dissué, pour se relancer et surtout se donner vraiment un coup de fouet au moral. Bien sûr, renouer avec la victoire. C'est aussi l'avis de notre envoyé spécial là, du côté de Agadir, Benson Piraka. Agadir la belle, Agadir la resplendissante. C'est ici à Agadir, ville touristique qui abrite aussi des établissements universitaires de très haut niveau, que se sont installés les éléphants de Côte d'Ivoire à l'occasion du match amical face aux Lions de l'Atlas. Logés dans un confortable réceptif hôtelier bercé par les vagues de l'océan Atlantique, la sélection ivoirienne sait qu'après 2 sorties mitigées contre le Gabon et la Sierra Leone, ce match face au Maroc sera scruté avec minutie par les supporters. On va tout faire en tout cas pour faire un bon match contre cette équipe du Maroc. On a à cœur de prendre une revanche par rapport au contenu de notre match contre la Sierra Leone, même si c'était dans des conditions difficiles, on le sait, et on n'a pas pu s'exprimer techniquement peut-être aussi bien qu'on aurait pu le faire. Là aujourd'hui les conditions de jeu seront différentes, l'opposition sera aussi de grande qualité, à nous à savoir hausser notre niveau de jeu. Les 21 joueurs sélectionnés pour ce match sont tous présents à Agadir. Tous sont en excellentes conditions physiques et le moral, semble-t-il, est au beau fixe. Et c'est tant mieux. Voilà, on va dire, hein, messieurs, depuis le titre des éléphants de Côte d'Ivoire, eh bien, à part l'Angola, qui a été battu donc en match amical, les éléphants, on vous l'avait dit, ont obtenu déjà 4 matchs nuls face au Ghana, à la Guinée équatoriale, au Gabon et à la Sierra Leone. Quelle explication pouvons-nous donner? Il faut penser qu'après le titre de champion d'Afrique, les éléphants avaient besoin quand même de décompresser un peu. Et puis, il faut dire aussi qu'il y a un renouvellement d'effectifs qui est en train de se faire. Donc, l'un dans l'autre, il y a une équipe qui est en train de se mettre en place. Il y a une nouvelle équipe qui est en train de se mettre en place. Déjà, lors de la Coupe d'Afrique des Nations gagnée par les éléphants, on a vu qu'il y a quelques jeunes qui avaient été incorporés. Et puis, cela s'est poursuivi après la CAN. Et en plus de cela, quand on remporte un trophée de cette façon-là, il est toujours difficile de se remettre vraiment dans le bon sens de la marche. Et puis, il y a certains aussi qui ont quitté la sélection. Donc, l'un dans l'autre, les éléphants ont besoin d'un peu de temps pour retrouver vraiment le véritable rythme de la compétition. Alors, on entend dire comme ça que les éléphants de Côte d'Ivoire ont obtenu le trophée qu'ils cherchaient depuis 23 ans. Donc, aujourd'hui, eh bien, ces jeunes-là, ils se disent qu'ils ont tout gagné. Est-ce que c'est votre avis? Moi, je dis que cette année 2015, on ne va pas trop être hésité
exigeant envers cette équipe des éléphants parce que, vous l'avez bien dit, signifie également que 23 ans, on attendait ce trophée. Et sous l'ère Hervé Renard, on est allé remporter ce trophée en Guinée équatoriale. Il y a eu le temps de l'euphorie, il y a eu les récompenses, il y a eu évidemment la joie de ces joueurs de se retrouver et ensuite de répartir en club. Mais au-delà de cela également, il y a eu évidemment ce rajeunissement avec notamment un nouveau patron sur le banc des éléphants, Michel Dussuet, qui a sa méthode, qui prend le temps de pouvoir échanger pour pouvoir se faire mieux connaître par ses joueurs. Donc ça prend généralement un peu de temps. Et je crois qu'aujourd'hui, avec l'absence de certains cadres, on ne peut pas avoir forcément cette équipe qui nous avait fait plaisir du côté de la Guinée équatoriale, le temps que tout le monde puisse avoir quelques automatismes, pour que tout rentre en ordre. C'est cela, ça prend son temps et aujourd'hui, je crois que c'est cela qui fait que petit à petit, cette équipe est en train de naître véritablement. Et puis vous l'avez dit, hein, on a vu la présence, on a constaté la présence de plusieurs jeunes qui sont venus apporter à cette équipe ivoirienne. Comment se fait l'intégration de ces jeunes-là au sein de la sélection nationale? Eh bien, Benson Piraka a profité des différentes séances d'entraînement des éléphants de Côte d'Ivoire pour voir l'intégration des jeunes. Entraînement mercredi et jeudi pour les éléphants de Côte d'Ivoire à l'occasion du match face au Maroc. La bande à Dussuet s'est donnée à fond dans des séances en atelier où bonne humeur et engagement physique se côtoyaient. Dussuet a intégré à sa bande des jeunes gens comme Koné Lamine du FC Lorient, Angban Victorien de Saint-Tron en Belgique ou encore Hassan Youkouri de l'Inter de Milan. Je l'ai très bien accueilli, surtout que j'ai été déjà sélectionné l'année dernière. Donc là c'est ma deuxième sélection. Bon, je ne suis pas un nouveau parce que je connaissais déjà beaucoup de personnes, donc ça a facilité les choses pour moi. Très bonne ambiance, on rigole bien, on parle bien ensemble, on danse, on chante, voilà, tout va bien. Loin de toute animosité, les anciens veillent jalousement sur leurs jeunes frères. Mais au-delà de l'affection, il faut travailler avec abnégation et prendre conscience de ses responsabilités face à la patrie. Quand tu portes le maillot de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de match, il n'y a pas de petit match. Donc que ce soit amical ou je ne sais pas quoi encore, il faut mouiller le maillot. Et ça, j'ai essayé de parler avec eux, de leur expliquer que l'enjeu du match, il faut se donner à fond parce que c'est que les résultats qui comptent, quoi. Il y a quelque chose qui manque là sur Sérédier. La coupe là, de Sérédier. Ah, la coupe qui manque là, d'accord. Alors on parlait donc des jeunes, on va s'attarder un peu sur ces quelques jeunes là. Qu'est-ce qu'ils ont apporté à cette équipe nationale, en les citant bien sûr? En les citant d'abord parce qu'il faut souligner que Michel Dussuet avait déjà fait ce essai lorsqu'on était nous du côté de Porakou en Sierra Leone. On avait découvert quelques jeunes comme Adama et on a réussi à avoir l'intégration, le retour de Seri Jean-Michael et quelques jeunes qui aujourd'hui, Bakayoko Mamadou, qui essaie de se faire une place. Aujourd'hui, c'est clair, avec la retraite de certains joueurs, avec évidemment l'absence des ténors, il faut évidemment à Michel Dussuet de choisir de faire, de créer une nouvelle génération, d'avoir lui-même son effectif et surtout de travailler avec ces jeunes-là. Les mettre dans le bain, c'est très important avant d'avoir les échéances à venir, notamment les éliminatoires du mondial très bientôt. Mais je crois que ces jeunes-là, petit à petit, vont finir par apporter beaucoup de choses à cette équipe, notamment dans le secteur médian où on manque un peu évidemment d'un leader. Et puis derrière également, ils vont en jouant ensemble, étant avec les aînés comme Sérédi l'a dit, en étant avec les aînés comme Gervinho ou Salomon Kalou, et finiront par s'intégrer dans cette sélection. Ça fait bizarre de voir que Gervinho et Salomon Kalou sont considérés comme les cadres de cette équipe des éléphants. Ça fait 7 ans parce qu'ils ont commencé avec les Olympiques en 2008. On a l'impression que ça fait 15 ans qu'ils sont en sélection, mais 7 ans. Mais c'est déjà beaucoup pour eux. Mais ouais, c'est beaucoup. Alors on a vu que la défense a été renforcée. Et donc les milieux, on a Angban Victorien, on a tous ces jeunes-là, Nyoukuri, qui sont arrivés. Pour vous, qu'est-ce qu'ils ont apporté déjà dans ce dernier match-là à cette équipe ivoirienne? Je pense d'abord qu'il y a une heure de jeunesse qui flotte sur cette sélection-là. Quand on voit par exemple, mis à part le jeune Nyoukuri Hassan qui vient de l'Inter de Milan, qui était pratiquement à sa toute première sélection avec les éléphants. Les autres sont plus ou moins des jeunes vieux. C'est-à-dire certains ont déjà côtoyé la sélection plus ou moins. Et donc connaissent bien la sélection. Et la grande satisfaction, à mon avis, je pense que c'est Jean-Séri Michael. Parce que ce genre de milieu récupérateur manquait terriblement à la sélection.
des milieux relayeurs, surtout manquaient à la sélection depuis le retrait des Yaya. Et je pense que lui va faire beaucoup de bien à cette sélection-là. Et puis c'est le renouvellement des générations qui est en train de se poursuivre progressivement et qui va se poursuivre jusqu'à la CAN 2017. Donc c'est pour cette raison qu'il ne faut pas être très exigeant avec cette sélection-là. Elle est en train de se forger, elle est en train de changer de visage, parce qu'on a vu des jeunes comme Goibi, Syriac, qui reviennent. Tous sont en train de frapper à la porte de la sélection, tous en ayant la ferme conviction d'avoir une place de titulaire. Donc, c'est une sélection qui se renouvelle petit à petit. C'est vrai qu'il y a des anciens qui sont revenus, comme par exemple Constant Diakpa. Justement, j'allais demander en défense, parce qu'il y a eu beaucoup, sur le côté gauche, il y avait beaucoup d'absence. Oui. Tiéné qui n'a pas de club actuellement, Boka qui est blessé. Donc, il y avait vraiment une place à prendre. Et Diakpa, qui déjà, par le passé, connaît bien cette sélection, était vraiment la pièce de rechange toute trouvée. Donc, ce n'était pas du tout un nouveau. Mais par contre, connaît Lamine qui brille avec Lorient cette année. Je pense que c'est une bonne trouvaille, c'est une solution de rechange pour Dussier. Donc il y a la sélection en train de se refaire et c'est une sélection qui est en train de prendre un nouveau visage par rapport au visage qu'on a connu ces 10 dernières saisons. D'accord, on va rester donc sur les deux matchs de Michel Dissué. Le premier match qu'on a vu face à la Sierra Leone et le deuxième match qui s'est joué donc face au Maroc. Si on vous demandait une appréciation entre ces deux matchs de Michel Dissué. Appréciation sur ces deux matchs de Michel Dissué, je le dis, c'est le tout début est difficile, il faut l'avouer, parce que ce soit le match face à la Sierra Leone et le match face au Maroc, on a vu un début difficile pour l'équipe de Michel Dissué se mettre en marche. On a vu nos adversaires essayer de nous titiller, de nous acculer en première mi-temps. Et puis en deuxième mi-temps, on a senti que les joueurs, petit à petit, ont commencé à comprendre le langage de Michel Dissué. Je crois que s'il y a une appréciation, la note plus ou moins est moyenne, mais laissons Michel Dissué travailler. Bien sûr. Évidemment, les éléphants de Côte d'Ivoire n'étaient pas seuls là, au Maroc, même si le match s'est joué à Agadir. On va dire c'est pas joué à Casablanca ou à Rabat, où il y a une forte population ivoirienne. Les supporters se sont tout de même mobilisés pour accompagner leur équipe nationale. Benson Piraka. Il y a toujours, partout dans le monde où se déplace l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, un supporter pour soutenir le pachyderme champion d'Afrique. La ville d'Agadir n'échappe pas à ce postulat. Et les Ivoiriens du Maroc, étudiants ou travailleurs, ont promis de faire entendre la voix de la Côte d'Ivoire, même s'ils ne sont pas 42 000 pour occuper toutes les places du magnifique grand stade d'Agadir. Vivant à Casablanca, nous avons fait près de 456 km juste pour soutenir nos champions. Et c'est la patrie. Et l'amour de la patrie n'a pas de prix, quelle que soit la distance, quel que soit le lieu, si nous avons les moyens. Nous soutenons toujours les éléphants. Au sortir d'une contre-performance, ils vous jureront que l'on ne les y reprendrait plus. Mais dès qu'arrive le match suivant, ils rappliqueront dardard, prêts à pousser de leur voix et de leur chant l'équipe de Côte d'Ivoire. Supporter Mazo, à la vie, à la mort, dans le sang, vive les éléphants. Champion d'Afrique. On n'a pas de 2 pays, on n'a pas 3 pays. Par contre, je pense qu'on doit arrêter un peu avec supporter Mazo parce que ça ne nous a pas souvent porté chance. Ça n'a pas souvent porté chance à la Côte d'Ivoire. Il faut être optimiste. Voilà, nous sommes champions d'Afrique. Et nous arrivons donc au match, ce match qui s'est donc déroulé entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Je rappelle que c'était un match amical, 90 minutes que vous qualifierez de... Oh, ils ont assuré l'essentiel de 90 minutes de retrouvailles entre les éléphants et le Maroc d'abord, et puis surtout 90 minutes où les éléphants devaient se donner véritablement une confiance, une certaine dose pour montrer qu'ils sont encore les champions d'Afrique, qu'ils sont bien là. Moyen, bon, très bon? Oh, moyen, juste moyen. Et vous? Oh, une copie passable, hein, il faut dire, parce que malgré le résultat si flatteur... enseignant, ça allait être difficile. malgré la victoire et malgré cette victoire-là, il faut dire que la copie n'a pas été vraiment bonne parce qu'en première période, les éléphants ont énormément souffert. Ouais. Quand on a vu dans l'entrejeu un jeune comme Abdelaziz Barada qui nous a posé énormément de problèmes, le milieu de terrain ivoirien n'a pas pratiquement trouvé la solution à ces joueurs-là. Et puis, je pense que le Maroc a été victime un peu de la maladresse Al-Arabi, qui a eu peut-être 3-4 occasions nettes de tuer le match. Il ne les a pas faites. Peut-être que Beau aussi était dans un très grand groupe. Justement, on va voir déjà le résumé de cette rencontre et puis nous pourrons ensemble disséquer toutes les images. Résumé de la rencontre Maroc-Côte d'Ivoire.
Bowo Sylvain n'a pas chômé à Agadir. Face au Maroc, le dernier rempart des éléphants de Côte d'Ivoire a été d'un grand secours dans une rencontre en partie menée par les Lions de l'Atlas. Et le contrôle du Maroc. Et on espère que cette action ne va pas coûter cher aux Ivoiriens. Attention, encore Bowo qui va réagir. La défense ivoirienne Bowo qui, pour le moment, montre toutes ses qualités. Ben oui. Il était au départ. Et en quoi l'arrivée donc de cette balle? Que dire de cette action? Ce n'est pas encore terminé. Hein. La conservation est toujours du côté du Maroc. Et c'est encore Bowo qui va partir. Une défense qui, pour le moment, peine. Moyen en attaque et en défense, les Ivoiriens réussissent tout de même à faire échec aux nombreux assauts des Lions jusqu'à la pause. Et c'est là le gros chantier des Ivoiriens. Après en attaque, c'est une bonne balle de l'équipe du Maroc, peut-être le but. La balle sauvée par la défense. Le jeu s'anime un peu plus en seconde période pour les champions en titre qui prennent les devants. 60e minute, sur un corner de Salomon Kalou, Seydou Doumbia dévance la défense marocaine. Puis sur le match, on espère qu'ils vont finir par concrétiser. Voici le but de la Côte d'Ivoire. Cette fois, Doumbia. Et donne l'avantage à la Côte d'Ivoire. 1-0. Le capitaine Gervinho et les siens mettent ainsi fin à la courte série de matchs nuls. Première victoire par ailleurs pour Michel Dussuet en 2 rencontres. 1-0 donc pour la Côte d'Ivoire face au Maroc, pas au Mali, au Maroc. Tout à l'heure, nous parlerons donc de la défense, du milieu et de l'attaque des Ivoiriens. Pour l'instant, écoutons le sélectionneur national des éléphants de Côte d'Ivoire, Michel Dussuet. Aujourd'hui, on a un titre de champion d'Afrique, donc bien sûr que les exigences en termes de résultats sont importantes et on est attendu à chaque match, on sait ça. Maintenant, on a besoin de temps aussi pour intégrer un peu les jeunes, les nouveaux. Il y a des anciens qui pour l'instant ne sont pas avec nous, ce sont des joueurs aussi avec un capital d'expérience qui est intéressant. Donc voilà, d'un seul coup, on a une équipe un peu rajeunie et on a besoin un petit peu de temps pour trouver aussi un peu plus d'automatisme. On n'est pas un club où on travaille tous les jours. On est une sélection où on a les joueurs 3-4 jours ou 5 jours par mois. Donc forcément, c'est un petit peu plus long à mettre en place. Toujours confiant. Après, on s'appuie sur le travail. J'espère que ça porte ses fruits. Bon, le capital chance compte aussi un peu. Ça permet d'obtenir des bons résultats. Et ça permet aussi de mettre tout le monde dans le bon sens. Aujourd'hui, on a un titre de champion d'Afrique, donc bien sûr que les exigences en termes de résultats sont importantes. Et on est attendu à chaque match, on sait ça. Maintenant, on a besoin de temps aussi pour intégrer un peu les jeunes, les nouveaux. Il y a des anciens qui pour l'instant ne sont pas avec nous, ce sont des joueurs aussi avec un capital d'expérience qui est intéressant. Donc voilà, d'un seul coup, on a une équipe un peu rajeunie et on a besoin un petit peu de temps pour trouver aussi un peu plus d'automatisme. On n'est pas un club où on travaille tous les jours. On est une sélection où on a les joueurs 3-4 jours ou 5 jours par mois. Donc forcément, c'est un petit peu plus long à mettre en place. Toujours confiant. Après, on s'appuie sur le travail. J'espère que ça porte ses fruits. Bon, le capital chance compte aussi un peu, ça permet d'obtenir des bons résultats et ça permet aussi de mettre tout le monde dans le bon sens. Prochaine rencontre des éléphants, donc, ce sera pour mars prochain. Mais avant, nous allons revenir sur ce match qui s'est déroulé donc entre la Côte d'Ivoire et le Maroc en prenant compartiment par compartiment. Déjà la défense, en commençant par le dernier rempart, Sylvain Bowo, qui a été impressionnant lors de ce match. Incroyable, Sylvain Bowo, il confirme bien sûr, son statut de titulaire indiscutable au sein de cette sélection nationale. On a du mal à comprendre comment Sylvain Bowo n'est pas titulaire véritablement chez le Corbeaux de Lubumbashi. Mais je le dis, même le match face à la Sierra Leone, il a été le meilleur homme du match pour la Côte d'Ivoire. Et puis ce match-là, il a été, figurez-vous, en 30 minutes, les Marocains ont eu 5
grosse action face à face avec Sylvain Boho. Il y a eu cette action de la 35e minute de jeu, double action qu'il a eu à enlever. Mais je le dis, Sylvain Boho aujourd'hui prend de l'assurance, il prend de la confiance, il a fini par s'imposer. Et surtout, ce qui est intéressant chez lui, il donne de la voix. C'est intéressant pour un gardien de donner de la voix, de crier et de replacer ses coéquipiers. Je crois que petit à petit aujourd'hui, Sylvain Boho est en train de se remettre. Et lorsqu'il est en sélection, on sent qu'il a envie de démontrer qu'il est un grand Sylvain Boho. C'est aussi un joueur qui est très humble, un joueur qui a envie d'apprendre. J'ai encore en mémoire cette image de lui lorsque son aîné, enfin son dévancier et même son aîné, voilà, Kopa Barry, pour cette finale qui donne encore des frissons, je sais, qui vous donne encore des frissons. Sylvain Boho qui était vraiment admiratif devant Kopa Barry. Alors il prend vraiment de l'assurance, comme l'a dit Brice Kouassi, et on espère le voir vraiment au sommet de son art. Oui, il faut dire qu'il a connu une période très difficile après la CAN. Il est arrivé blessé au TP Mazembe. Donc, pour cette raison, il n'a pas beaucoup joué. Il n'a pas pu jouer même. Et il a perdu sa place de titulaire qui lui était promise parce qu'il n'était pas totalement rétabli. Donc, il a eu un début de saison très difficile. Donc, Kidiaba a pris la place. Et on a pensé qu'il était un remplaçant. Mais ces derniers temps, on a vu que Carteron lui a fait confiance. Et on a vu face à la Sierra Leone qu'il avait retrouvé pratiquement tous ses moyens et qu'il était redevenu le Sylvain Boho qu'on connaissait au CV de San Pedro. Donc, à ce niveau-là, il demeure un des meilleurs gardiens d'Afrique. Et il a prouvé encore face au Maroc. Parce qu'il y a eu pratiquement 3 à 4 occasions de but nettes sur lesquelles il est intervenu, surtout celle de la 35e minute face à l'Arabie. Je pense que c'était un but tout fait, hein. Mais là, il est vraiment bien sorti à propos. Et ce qui est intéressant, ça c'est à souligner, je l'ai remarqué lorsque nous étions à Port-à-Coup, c'est le langage, l'échange avec l'entraîneur Michel Dussuet, qui savait que Sylvain, avant ce match, n'était pas titulaire du côté de son club, du côté du tout-puissant Mazembe. Et il se disait que Sylvain s'est tellement douté, c'était lui le titulaire dans ce match. Michel Dussuet a longuement, à chaque fois, échangé, bavardé. Il a mis en confiance Sylvain Boho, et ça c'est très important pour un joueur d'avoir ce capital confiance. Et pour l'instant, on a confiance donc au gardien des éléphants de Côte d'Ivoire. Alors cette défense, Serge Aurier, Bakayoko Mamadou, vous en parlez tout à l'heure, Bailly Eric qui a été magistral également, et puis il y a Diakwa Constant, le grand retour de Diakwa Constant, et puis bien sûr Koné Lamine. Alors la défense face au Maroc. Cette défense, elle a énormément souffert face au Maroc. Elle a été beaucoup mise à rude contribution par les attaquants marocains. Et surtout sur le côté, Diakwa, c'est vrai, il fait son retour, mais il a été beaucoup pris en sandwich par les attaquants marocains. Donc il a beaucoup souffert dans le couloir gauche. Et puis à droite, le jeune Bakayoko qui a remplacé Aurier a été aussi mis à rude contribution. Du coup, dans l'axe, on a vu une défense qui a beaucoup souffert. Et comme je l'ai dit, il y a eu 4 occasions nettes qui ont été créées. Mais ce n'est pas seulement de la faute de la défense, parce que c'est une équipe qui défend en bloc et qui attaque en bloc. À partir du moment où les milieux ont été défaillants dans un certain secteur, sur certaines tâches, il s'est trouvé que la défense a beaucoup subi le match. Et c'est à partir de ce moment-là, on a pensé que la défense était assez fébrile. Mais c'est parti d'abord d'un mauvais replacement de nos milieux de terrain. Et là, je crois que nous en avons souffert. Alors, vous réagissez justement sur les défenseurs. Allez-y. C'est très important sur les défenseurs parce que, Cathy, rappelons-nous, lorsque Verina est arrivé à la tête de l'équipe nationale, on a tous ici cherché à avoir une défense, un axe. On a cherché, on a eu affaire Kolo, Koné Lamine qui a joué contre le Cameroun, on avait perdu 4-1. On est revenu avec Kolo et puis le jeune capitaine des espoirs, des juniors, Kessier. On est revenu avec Kolo, Eric Bailly finalement, c'est ce qui a fini. Et puis souvent, Wilfried Caron. Ça veut dire que le chantier de la défense reste toujours un problème constant pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Dans cette défense, Eric Bailly jouait pour la première fois avec le jeune Koné Lamine qui faisait son retour, qui avait peur de ne pas faire le match qu'il avait produit à Yaoundé face au Cameroun. Il a été vraiment critiqué par les Ivoiriens. Et donc, il avait besoin évidemment d'assurance. Donc, petit à petit, ça a été difficile. Mais aussi, il faut noter, il y a des actions symptomatiques qui nous montraient là, où les Marocains étaient à 6 pratiquement dans notre camp, et évidemment le milieu a pas véritablement aidé la défense. La défense n'a pas fait un gros match. Bravo quand même tout de même à Eric Bailly et à Mamadou Bakayoko qui pour son deuxième match nous a séduit, mais Diakwa Constant manquait un peu de conditions, on l'a vu même blessé après lors de ce match. Je crois que petit à petit également là à ce niveau, Michel Dussuet est en train de chercher sa défense. Et ce milieu ces milieux avec notamment, je ne sais pas trop ce que Michel cherchait en alliant Akpa Akpo, Sérédié et
et Diomandé Ismaël, pratiquement tous des récupérateurs. On avait un seul joueur qui était l'inspirateur, qui était le meneur, le jeune Seri Jean-Michel, qui a essayé. C'est vrai qu'il n'a pas été, bien sûr, dans un grand Seri Jean-Michel, la dimension, on ne dira pas des Yaya Touré, mais de ce qu'on cherchait pour cette équipe. Mais je crois que le milieu, aujourd'hui, il y a un souci véritablement dans le repositionnement des joueurs, parce qu'on a plus des milieux défensifs. Donc en phase offensive, on a du mal à déployer notre jeu. On a vu Gervinho et Salomon Kalou venir chercher le ballon parce qu'ils étaient coupés. Et comme lui-même l'a reconnu, l'entraîneur Michel Dussuet, on avait du mal à jouer en bloc. Il n'y avait pas véritablement de fluidité dans le jeu des éléphants. Et je crois que Seri Jean-Michel, ça me rappelle un peu, rappelez-vous également, de Yapi Yapo. Lorsqu'il était venu, on cherchait un 10. Il a eu du mal à confirmer. Ensuite, on a donné le 10 à Yakounan Didier, qui a eu du mal à confirmer. Aujourd'hui, le jeune Seri Jean-Michel, il faut qu'il prenne ses responsabilités et qu'il sache que c'est son temps et c'est lui le numéro 10. D'accord. Alors, avant de parler des attaquants, un mot rapidement sur le milieu. Oui, il faut dire que le milieu a beaucoup souffert parce que d'entrée de jeu, les Marocains nous ont privé des ballons. Alors que la Côte d'Ivoire est une équipe assez joueuse. Les éléphants aiment avoir le cœur, le tripoter et faire courir l'adversaire. Et là, ça a été le contraire. Les Marocains mettant le pied sur le ballon. Et j'ai dit, il y a un élément qui a été très primordial. Ça a été Barada. À partir du moment où on n'a pas réussi à faire le marquage correct sur Barada, à le priver des ballons, les éléphants, en ce moment-là, ont eu de la difficulté à avoir le contrôle du jeu. Et en ayant de la difficulté à avoir le contrôle du jeu, on a subi. Et ce qui devait arriver aurait pu arriver, peut-être. Heureusement. Si Arabi avait eu le pied heureux. De l'attaque, parce que tout à l'heure, les mêmes causes qui produisent donc les mêmes effets. Si le milieu n'arrive pas à servir comme il se doit ou à faire barrage, je ne sais pas, en attaque, il y a problème. Oui. C'est ce qu'on a pu constater quand même lors de ce match face au Maroc. En attaque, il y a problème parce qu'on a vu que nos attaquants étaient privés de ballons. Il y avait très peu de ballons qui arrivaient. La preuve, le but qu'on inscrit, on le marque sur corner. Il a fallu attendre la deuxième période de jeu pour voir nos attaquants vraiment sortir un peu de leur coquille et essayer de titiller un peu les Marocains. Et comme l'a dit même Badou Zaki à la fin du match, il a reconnu qu'en privant les éléphants du cuir pendant toute la première période, de l'entraîneur des Lions de l'Atlas, et ils avaient la possibilité de tuer le match, ils ne l'ont pas fait et ils ont été pris sur un coup de pied arrêté. Ce qui arrive très souvent en football. Vous dominez, vous ne concrétisez pas, vous subissez le contre-coup. L'attaque au niveau de l'attaque, parce que c'est vrai que durant les 40 premières minutes, on a eu du mal à avoir notamment Gervinho et Salomon Kalou qui devaient être ceux qui devaient être les pourvoyeurs du bal pour cette équipe, pour cette attaque. Malheureusement, eux également étaient coupés, ils n'avaient pas de ballon. Mais Gervinho finalement a compris à la 39e minute de jeu, lorsqu'il a décidé de décrocher, de venir chercher ce ballon. On a eu l'action de la 40e minute de jeu, l'action de la 42e, et puis lui-même qui a failli marquer un but à la 43e. Après cela, Gervinho et Salomon Kalou ont décidé de prendre en attaque le jeu à leur compte, et puis l'entrée de Doumbia Seydou qui est dans une forme on dirait phénoménale du côté du CSK. Il a retrouvé son efficacité et sa fougue également. Il a eu d'abord, avant le but, il y a eu une tête sauvée par le gardien. La minute qui suit notre tête, c'est du Doumbia du CSK qu'on retrouve ici. 5e but en 32 sélections. Je crois que petit à petit, ils vont finir par se créer des automatismes. On a toujours envie de voir cette attaque flamboyante, mais on oublie qu'il y a des joueurs qui manquent, notamment Mas Gradel qui également apporte de la vivacité. Il y a quelques joueurs qui ne sont pas présents, donc on a du mal à voir l'attaque qu'on avait. Gervinho, Kalou, c'est une paire assez intéressante pour vous. Assez intéressante d'abord parce qu'ils sont d'abord des amis, ils ont joué depuis 2008, ils sont très ensemble, ils communiquent beaucoup. Ils font souvent, ils changent de poste, ils changent de position, beaucoup de permutations. Et je crois que si ces deux retrouvent leur forme, aujourd'hui Gervinho est en train de marquer des buts du côté de la Roma, Kalou également est dans une bonne saison. Si ces deux sont bien en forme, on aura une belle équipe en attaque. D'accord, tout à l'heure vous parlez donc de Max Gradel, c'est bien sûr l'un des absents de cette rencontre et avec Max Gradel qui est donc blessé officiellement. Il y a donc Yaya Touré qui lui est en réflexion pour l'instant et Wilfried Bony annoncé blessé mais aperçu dans le même moment, c'est-à-dire lors du dernier match sur une pelouse du côté de l'Angleterre. Qu'en est-il exactement? Et Benson Pieraka n'a pas manqué de poser la question au sélectionneur national des éléphants de Côte d'Ivoire, Michel Dussuet. Tout simplement, Wilfried n'est pas là parce qu'il n'a pas été convoqué. Il connaît un début de saison un petit peu difficile dans son club. Il a eu quelques pépins physiques. Avant le match de la Sierra Leone, il était blessé. Après le match de la Sierra Leone, il s'est de nouveau reblessé.
C'est un joueur qui aujourd'hui n'est pas totalement en plénitude de ses moyens. Je pense qu'il a besoin de bien se soigner, il a besoin de travailler physiquement. C'est un joueur qui a des caractéristiques où il faut qu'il soit bien physiquement pour s'exprimer pleinement. Donc je pense que je préférais le laisser travailler dans son club en souhaitant qu'il revienne vraiment à 100% pour le rendez-vous de novembre. Vous êtes convaincu par la réponse du sélectionneur national? Oui, parce que je pense qu'il n'y a plus de polémique. À partir du moment où le sélectionneur lui-même dit qu'il n'a pas convoqué le joueur, mais sinon sur la première liste qui est apparue sur le site de la FIF, le nom de Bony Wilfried figurait bien et belle sur cette liste-là. Donc si le sélectionneur dit qu'il ne l'a pas convoqué, donc il n'y a plus de débat. Il n'y a plus de débat. Ma préoccupation, c'est au niveau de tous ces joueurs-là, pratiquement. Après la CAN, peut-être qu'ils avaient besoin de moments de répit, de repos, de moments pour se concentrer sur leur corps, mais qu'ils reviennent rapidement. Parce que Michel Dussuet est en train de faire son groupe, est en train de faire son effectif. N'attendons pas à la fin, lorsque ces jeunes que nous avons aujourd'hui, les Nyokouri, les Assalé, les Sérijan Michael vont nous qualifier pour une CAN et puis on ne les verra plus sur un terrain. Ceux qui hésitent à revenir en sélection nationale, à part ceux qui sont blessés, un peu comme Mas Gradel, où c'est officiel qu'ils reviennent en ce moment, parce que je crois que lorsqu'on sera on sera engagé lors des éliminatoires, on n'aura vraiment pas à refaire marche arrière, ça c'est clair. Bien sûr. Et puis avant de quitter Agadir, donc Benson Peraka nous offre, voilà, on va dire comme ça, nous offre une carte postale. Il s'agit de la présentation du stade Adrar. Voici le stade Adrar, le grand stade d'Agadir. C'est le stade de ce qui n'est que la 7e ville par ordre d'importance du Maroc. Ce bijou architectonique d'une capacité d'un peu plus de 45 000 places a été inauguré le 11 octobre 2013 avec la rencontre amicale opposant le club local de Hassenia et la jeunesse sportive de Kabylie d'Algérie. Couverte par une pelouse naturelle d'excellente facture, l'aire de jeu a accueilli quelques rencontres de la Coupe du Monde des clubs en 2013. Voici une image qui résume à elle seule la qualité et le modernisme de l'édifice. Les bancs de touche du grand stade d'Agadir sont en effet nettement plus confortables que les sièges de tribune officielle ailleurs. Surtout, ne suivez pas mon regard. En ce moment, je louche. Depuis 1960, la SICOGI s'est donné pour mission d'offrir le meilleur à ses populations à travers la construction de logements adaptés au cadre de vie des Ivoiriens. Aujourd'hui encore, avec sa nouvelle vision et au travers du programme présidentiel, la SICOGI continue de produire des maisons en adéquation avec des commodités et des prix étudiés pour faciliter le quotidien de sa clientèle. Douée d'une expertise et d'une expérience dans le domaine de la construction, la SICOGI s'inscrit totalement dans l'émergence de la Côte d'Ivoire et ambitionne de demeurer une entreprise immobilière de grande envergure, construisant des bâtiments avant-gardistes pour le bien-être de ses populations. SICOGI, nous savons faire des maisons. Alors Benson Peraka, permettez-nous de suivre vos deux regards, même si vous louchez. Voilà, réaction, donc on ne cite pas les contemporains, mais réaction tout de même. Oui, on a vu un très beau stade et ça fait un peu mal au cœur de savoir qu'en Côte d'Ivoire, on n'a pas de stade de ce type-là. Et puis pour ce match amical, on a vu tout a été fait en grandeur comme un match officiel, un match de Coupe du Monde avec des bails, des accréditations qui ont été faites comme à la Coupe du Monde, avec, comment on peut dire ça, avec toutes les commodités qu'il y avait autour. Et puis, il faut dire qu'il y a un pincement toujours au cœur de voir... récemment, j'étais à Brazzaville, j'ai vu le complexe de Kintele, je vois le stade d'Agadir, et la Côte d'Ivoire prochainement va organiser les Jeux de la francophonie, candidate pour la Coupe d'Afrique des Nations en 2021. Donc, il y a beaucoup de regrets de voir beaucoup de choses à faire, et cette belle pelouse naturelle, hein, c'est pas du synthétique, c'est une pelouse naturelle qui est vraiment très bien faite. Un véritable caviar. Et puis, c'est une confidence. Nos joueurs, souvent, lorsqu'on échange avec la plupart de nos joueurs, ils le disent, on a toujours envie de jouer au stade Félix-Houphouët-Boigny parce que c'est notre jardin. Mais lorsqu'on joue des matchs au stade Félix-Houphouët-Boigny, c'est nous qui sommes très souvent en danger.
Parce que c'est une pelouse qui aujourd'hui ne répond plus aux normes, ce n'est pas la meilleure pelouse pour jouer au football. Donc on l'a vu quelquefois ici des matchs, lorsqu'il pleut surtout, véritablement le stade Félix Houphouët-Boigny ne sied plus véritablement à cette équipe nationale de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le moment est... je crois que le moment est significatif, il faut réagir. Vous avez parlé du stade de Kintele, le stade de Port-Harcourt, lorsqu'on était du côté du Nigeria, était un joyau. Aujourd'hui, on voit le stade d'Agadir. La Côte d'Ivoire se doit de se doter rapidement de ce stade. Je crois que 2017 et 2021 seront les occasions souhaitées pour pouvoir avoir enfin un stade à la dimension de la Côte d'Ivoire, du champion d'Afrique, pour le souligner. Bien sûr, la Côte d'Ivoire est championne d'Afrique et cette période que la Côte d'Ivoire traverse, cette bonne période que la Côte d'Ivoire traverse, devait aussi être mise à profit pour obtenir des infrastructures sportives pour la jeunesse et bien sûr pour tous les Ivoiriens. Avant de fermer et de refermer cette page donc, du match amical entre la Côte d'Ivoire et le Maroc, certains Ivoiriens disent qu'ils ne voient pas la Côte d'Ivoire qualifiée pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Le prochain match c'est donc en mars, vu le jeu fourni par les Ivoiriens. Vous, en tant qu'observateur, quel est votre avis? Vous savez, tout à l'heure, Cathy, vous avez dit que les Ivoiriens aiment bien s'appeler supporters Mazo. C'est toujours comme ça. Lorsque on commence, bien sûr, un tournoi, on commence ces éliminatoires, on ne se voit pas aller jouer cette Coupe d'Afrique des Nations. On ne se voyait pas non plus en 2015. On ne se voyait pas également en 2015. Je crois qu'il n'y a pas du feu dans la demeure. Les joueurs savent bien qu'en tant que champion d'Afrique en titre, ils se doivent d'être présents pour la prochaine CAN. Et c'est important. C'est vrai que Michel Dussuet est en train de mettre petit à petit son groupe en place. Il aura encore du temps. Le prochain adversaire, c'est le Soudan. Double confrontation importante pour la Côte d'Ivoire face au Soudan. Il faut chercher des points. Gagner ici et chercher des points du côté de Khartoum. Donc je crois qu'il faut laisser d'abord Michel faire son travail. Michel Dussuet, petit à petit, va essayer de mettre son groupe en place. Mais ces joueurs-là savent combien il est important pour eux d'aller jouer la Coupe d'Afrique des Nations. C'est pour ça que ce match, cette victoire face au Maroc est importante parce qu'au classement FIFA, ça peut nous faire occuper, ça peut faire que la Côte d'Ivoire va occuper la première place, surtout que l'Algérie a perdu. C'est très important, on glane des points. Le Maroc n'est pas un petit adversaire. Et les autres également travaillent, laisser la Côte d'Ivoire travailler, je pense bien. Oui, il faut être confiant. Je pense qu'il y a eu un faux pas face à la Sierra Leone. Mais nous sommes en début de saison. Et puis c'est le début des éliminatoires. Il y a eu un peu de retard à l'allumage, un faux départ. Mais il faut espérer qu'avec cette équipe, et quand on voit un peu la constellation de joueurs qui composent cette équipe aujourd'hui, et tous les espoirs qui arrivent avec les Gouébi Syriac, les Nyoukoury et tout ça, il y a beaucoup d'espoir. Cette équipe-là, je pense, elle peut se qualifier. Et puis d'ici mars, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Absolument. Il y aura la trêve hivernale qui va permettre à beaucoup de joueurs de se remettre d'aplomb. Boni Wilfried était absent du côté du Maroc. Yaya est en train de réfléchir. Peut-être qu'il va revenir sur sa décision. Et puis certains joueurs qui sont en méforme actuellement, peut-être d'ici janvier, auront retrouvé le bon pied. Et donc, en ce moment-là, il aura une bonne sélection. En plus, il ne faut pas oublier que Dussuet vient de prendre cette sélection-là. Il a très peu de matchs, donc il est en train de mettre en place lui-même son groupe et sa stratégie de jeu. Donc, il y a beaucoup de choses qui militent en sa faveur. Et comme il a dit, ce n'est pas un club, c'est une sélection. Voilà, donc, le temps pour se réunir est vraiment très limité. Mais c'est comme ça. On retrouvera toujours la Côte d'Ivoire, on espère, en janvier 2015, rappelez-vous qu'on ne connaissait pas Eric Bailly. Ouais, absolument. Peut-être qu'il y aura encore d'autres Eric Bailly et d'autres personnes. Canon. Voilà. Ils sont 37 nominés pour le prix du Ballon d'Or africain 2015. Les Algériens ont donc 6 joueurs dans cette liste de 37 et les Ivoiriens en ont 4. Il s'agit de Yaya Touré, le vainqueur en titre, Gervinho, Max Gradel et Serge Aurier. Quelles sont les chances de la Côte d'Ivoire ? Oui, je pense que la Côte d'Ivoire a des chances. Si le Ballon d'Or, généralement, le Ballon d'Or est tributeur du pays qui gagne la Coupe d'Afrique. Et là, nous sommes champions d'Afrique. Yaya a fait une très grosse saison avec Manchester et avec les éléphants. Il a été champion d'Afrique. Il continue sur la même lancée. Dommage que Max Gradel soit blessé en ce moment parce que, à mon avis, il a été le meilleur africain de la saison écoulée. Il s'agit plutôt de la saison 2014-2015. Donc, je pense que ces deux joueurs sont bien placés. Il y a Gervinho et Serge Aurier, à mon avis, qui n'ont pas trop de chance, qui a fait une belle saison, mais généralement les défenseurs sont défavorisés dans ce genre de nomination. Si vous prenez le Ballon d'Or international ou même en Afrique, très peu de défenseurs ont été nominés ou ont remporté ces Ballons d'Or-là, ce trophée. Donc les attaquants sont privilégiés, mais il faut faire attention avec
Avec, vous, de votre côté, est-ce que vous pensez réellement aux chances de la Côte d'Ivoire avec ces 4 représentants-là? Si on reste dans la logique, je pense aux chances de la Côte d'Ivoire, parce que ça prend en compte la saison 2014 à la saison 2015. La Côte d'Ivoire a été championne d'Afrique. On a vu des joueurs flamber. Je donne l'exemple, je l'ai dit la dernière fois sur le plateau ici, d'un joueur comme Massalin Gradel, qui a été meilleur buteur de 5 championnats. Il a remporté le Talon d'Or, qui est très important. Il a remporté un prix décerné par l'ensemble des journalistes ivoiriens. Il a fait une grosse saison avec Saint-Etienne. Donc, logiquement, avec la Côte d'Ivoire également, il a été très bon à la CAN. Logiquement, il ne doit pas être loin de ce ballon d'or. Il mérite ce ballon d'or. Yaya Touré également, pareil, a fait une bonne saison avec son club Manchester City. Il a eu il a été important dans la consécration des éléphants de Côte d'Ivoire. Lui également ne doit pas être loin de ce ballon d'or. Et puis, il y a Serge Aurier qui, c'est vrai, n'a pas eu une grosse saison l'année dernière avec le Paris Saint-Germain, mais qui a connu une bonne CAN également. Donc, je pense bien, lorsqu'on voit Obama, je vais parler du Gabonais Aubameyang, que ce soit au niveau du Gabon, il n'a pas fait une très bonne CAN. D'ailleurs, le Gabon était nos premiers tours. Que ce soit au niveau du championnat allemand, c'est vers la fin du championnat qu'il a commencé à flamber. Si on doit être logique pour rester dans les années 2014 et 2015, je crois que Massalin Gradel et Yaya Touré peuvent être considérés comme les favoris. Et qui sont ces joueurs qui pourraient donc faire barrage aux Ivoiriens? Bon, pour le moment, je pense qu'il y a André Ayou de Chouenzi, qui a fait une grosse saison avec Marseille, qui a fait une bonne CAN. Et malheureusement, il a été battu, et heureusement pour nous, il a été battu en finale. Et il y a son compatriote Christian Atsu qui a fait